Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février pour le signe du Taureau. Alors, on reprend au niveau des aspects planétaires, hein, comme pour les tirages d'habituel. Alors, c'est vrai que pour le mois de janvier, j'avais fait exclusivement sur Pluton en Verseau. Donc là, pour le mois de février, donc j'ai choisi la journée du 20 février. Voilà, je choisis au niveau, parce qu'effectivement, je ne peux pas faire tout le mois, puisque les aspects bougent, les transits bougent. Donc voilà, j'ai fait confiance au tirage, à l'inspiration. Donc voilà, je me suis arrêtée sur le 20 février pour vous. Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, au niveau des planètes, on va commencer par ça. Vous avez toujours Jupiter et Uranus, hein, comme ce sont des planètes très très lentes, qui sont toujours dans votre signe. Jupiter qui est à maintenant 9 degrés 46 et Uranus à 19 degrés 20 dans votre signe. Alors, en ce qui concerne ces deux planètes, alors pour Jupiter, on aura un carré avec Mars. Donc là, on parle d'emportement. On aura aussi un carré avec Vénus, où on parle de divergence. Alors, comme Vénus et Mars sont en conjonction, donc c'est pour ça que vous avez effectivement les deux oppositions avec Jupiter, puisque effectivement on a la conjonction de Mars et de Vénus, donc là on parle de désir, et qui sera dans le signe du Verseau. Voilà. Effectivement. Alors, ensuite, on a une autre conjonction, du coup, qui est un petit peu plus éloignée, mais qui est en train de partir, mais qui est encore là le 20. On a une conjonction avec Pluton aussi, Vénus, et on nous parle de convoitise ici. Donc c'est peut-être au niveau du travail, de la carrière ici, vous concernant. On a également une conjonction là aussi qui est séparante, qui s'éloigne mais qui est encore là, entre Saturne et le Soleil. Et là on parle de maturité. Voilà au niveau des transits intéressants que j'ai retenus. Alors, attendez, c'est pas fini pour... c'est pas fini pour les planètes. J'avais oublié Uranus, donc qui est dans votre signe, hein, Uranus en Taureau, et qui est en carré avec Mercure. Donc là, on a la marginalisation. Voilà. On a aussi un sextile, donc là, j'ai pas la carte, mais on a un sextile de Saturne avec Jupiter. Donc là, du coup, c'est plutôt pas mal. Donc Saturne, il est en Poisson. Donc peut-être que là, vous aurez, comment dire, l'aide de Saturne. Saturne, c'est la sagesse, hein, je vous dis, qui pourra peut-être vous aider par rapport aux énergies un petit peu bloquantes dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'emportement, la divergence. Là, avec Saturne, vous avez la sagesse qui est de votre côté, puisque Saturne est en Poisson, vous êtes les signes, les planètes en signe d'eau favorisent les planètes en signe de terre, hein, comme le vôtre. Alors, voyons voir au niveau des énergies générales comment ça peut se traduire pour le mois de février. Alors, j'ai pris 3 cartes en me disant, donc là, l'énergie qu'il faut laisser, celle qu'il faut garder et celle qu'il faut aller chercher. Alors, ici, on nous parle donc de puissance terrestre. Ici, on est bien dans la Terre, là, dans votre signe. Alors, le 4 de denier, on nous parle effectivement de puissance terrestre. Là, on est en fait sur ses acquis. On est dans sa zone de confort. Donc là, si on vous dit de laisser ça,
c'est qu'il faut laisser, faut partir de votre zone de confort ici. Donc c'est sûr que pour vous, les taureaux, vous avez Pluton qui est qui va être en carré à votre signe. Alors c'est sûr que 2024 va certainement être une année de changement ici, de bouleversement, puisque vous allez avoir effectivement Pluton en carré, parce que le signe du Verseau est en carré avec votre signe. Donc il y aura effectivement certainement des transformations. En plus avec Uranus dans votre signe depuis un petit moment, c'est sûr que les choses vont bouger. Donc là, on vous dit de sortir de votre zone de confort ici. Ok. Parce que là, on est quelqu'un, vous voyez, qui garde son denier. Vous voyez les mains qu'il a. Généralement aussi, on a quelqu'un qui est assis sur son coffre hein, de denier et qui ne veut pas le laisser. Donc, c'est pour ça qu'on parle de zone de confort ici. Donc là, on vous dit que c'est ça qu'il faut laisser. Et qu'est-ce qu'il faut garder? La princesse de bâton. Alors là, la princesse, c'est une énergie effectivement plutôt puissante et puis assez dynamique et jeune, hein, puisqu'on est sur la princesse de bâton ici. Hein, vous voyez, c'est un signe, là on est sur le signe de feu, hein, en princesse de bâton. Donc là, on a les deux énergies du feu et de la terre ici. Vous voyez, là il y a le signe du feu et ici la terre. Donc on a le côté à la fois passion, énergie, esprit vif du feu. Et on a la terre, la partie ancrage et protection ici. Donc il faut garder quand même ce feu en vous. Mais sur la princesse de bâton, on est sur une nouvelle énergie là. Mais vous voyez, elle est déterminée, hein, la princesse de bâton ici. Hein. Donc là, effectivement, d'aller chercher cette nouvelle énergie en vous qui pourra effectivement vous assurer votre succès. Parce qu'ici, en dos de deck, on a le succès matériel ici. Hein. Donc là, le 6 de denier, vous voyez, on a la personne avec la balance là. Et donc du coup, ici, on peut donner. Vous voyez, on est généreux. Là, on trouve l'équilibre. Hein, hein. C'est pour retrouver votre équilibre ici financier. Là, on parle effectivement bien du signe du taureau, ici, de l'énergie de la terre, hein, de l'ancrage ici, au niveau du succès matériel. Donc là, on va vers une position plutôt confortable, d'équilibre financier ici, avec le 6, et c'est l'équilibre. Hein. Donc là, on peut effectivement partager, vous voyez, on peut être, être généreux, hein, et être dans l'harmonie ici, hein. Ou dans effectivement ce que vous souhaitez. Parce que je vous rappelle la conjonction de Vénus avec Mars. Vénus est votre planète maîtresse, hein, et là elle est conjointe à Mars. Donc vous avez certainement un désir au niveau de votre carrière, mais peut-être qu'il faudra effectivement sortir de votre zone de confort pour aller chercher cette nouvelle énergie. Et regardez ce que vous allez chercher, ce que vous allez trouver, le soleil. Ah, ça, c'est un beau tirage, hein. Franchement. C'est très très bien là pour le mois de février. Je vous rappelle, le soleil, là, il est en conjonction avec Saturne, que je vous montre. Et là, on vous parle de maturité, ici. D'accord ? Donc là, vous avez, et en plus je vous ai dit, Saturne, il est favorable, il est en sextile avec Jupiter. Donc il y aura peut-être effectivement un équilibre à trouver au niveau certainement de vos désirs, ce que vous souhaitez, et notamment par rapport à votre statut social ou à votre carrière. Donc on vous dit, attention, il faut peut-être sortir de votre zone de confort pour aller trouver le succès. Hein. Donc ça, c'est... mais tout en étant, vous voyez, ici, entre le feu et l'ancrage, entre l'énergie et la stabilité, ici. D'accord ?
Mais c'est plutôt effectivement prometteur, hein, donc mais c'est sûr qu'il va falloir agir, hein, les choses ne vont pas se faire tout seul. Donc là, vous avez besoin effectivement de retrouver du dynamisme et retrouver un peu d'énergie de feu. Là, on vous dit d'aller vers le soleil, hein. Donc, il faut effectivement, il faut vous bouger là. Donc peut-être attention aux ennemis cachés aussi. Et je vous rappelle que là, le nœud nord est en bélier et on a également Chiron qui est en conjonction au nœud nord. Donc il y a certainement une guérison là. Il faut qu'une guérison se fasse. Alors, au niveau professionnel. Pour nos amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de février au niveau professionnel, carrière, justement? Parce que je pense qu'il y a de ça chez vous en réflexion. Oula, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ah ben, plus. Alors, du coup, je sais pas. Attendez, je vais reprendre, parce que quand je sais pas, je reprends. Si elles doivent sortir, elles vont ressortir. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de février. Un projet en gestation. Alors, là, il y a des disputes. On nous parle de maturité aussi. Dans les projets. On aura également Mercure en Verseau. Lors du tirage, il y aura 4 planètes en Verseau. Hein. Ouais. Pour le mois de février. Oula, il y en a beaucoup qui sont sortis. Alors, donc là, allez, c'est bon. Hop. On y va. Allez, voilà. Ok. Alors, on a la carte de la pêche aussi, là. Bon. Alors, au niveau... Alors, attendez, je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Là. Attendez, je vous demande 2 petites secondes parce que le soleil est en train de partir. Ce que je trouve... Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Voilà. Alors, au niveau donc du tirage professionnel, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on nous parle d'une directrice. Alors, d'une directrice responsable, dirigeante dans l'hôtellerie, la restauration ici. Et on nous dit qu'il y a un projet en gestation. Alors, grossesse ou projet. Alors, peut-être que vous voulez vous lancer dans l'hôtellerie, la restauration, ouvrir un restaurant. Hein, c'est peut-être votre projet ici en préparation. Bon, c'est plutôt pas mal ça, un projet de restauration. D'ouvrir un restaurant, hôtellerie, restauration, d'ouvrir une entreprise, effectivement, dans les métiers liés à la restauration. Alors, par contre, ici, on nous dit, attention, mauvaise entente, il y a des disputes, on nous parle d'un burn-out, voilà, surcharge de travail, là pour une durée moyen terme, CDD, 6 mois, 6 à 9 mois, burn-out. Ah, donc là, il y a une surcharge de travail ici, mauvaise entente, dispute, il y a de la colère.
Ah, ok. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Parce que là, comme j'ai contrat de 9 mois, là j'ai la grossesse, ça pourrait correspondre. Ou alors vous êtes, peut-être que si vous êtes enceinte, là que vous travaillez, du coup, dans les métiers de la hôtellerie, de la restauration, là du coup c'est un peu lourd pour vous peut-être, hein, si les deux tirages sont liés. Peut-être que vous aurez une discussion là avec votre patronne, votre directrice. Peut-être que du coup là c'est plus... vous pouvez plus travailler là parce que nous parle de surcharge là, de burn-out, de surcroît de travail. Parce que là on a la négociation d'un départ, d'une démission, d'un abandon ici. Et on a les métiers de l'immobilier. Alors, immobilier, hôtellerie, restauration, donc c'est peut-être lié. Et là, on nous parle d'une correspondance. Vous allez être contacté. Ouais, on nous parle d'une correspondance ici. Peut-être un licenciement. Ah. Départ négocié, démission, renoncement. Donc là, c'est plutôt un abondant. C'est plutôt un départ négocié, une rupture conventionnelle peut-être. Parce que là c'est vous qui partez. Hein. Donc là, c'est peut-être lié hein, avec le projet. Alors, soit un projet d'entreprise ou un projet de grossesse. Et du coup, là, il y a une surcharge de travail. Il y a des disputes, il y a une mésentente ici par rapport à ça. Donc là, on nous dit que vous allez avoir un courrier, une correspondance ici. On va vous écrire ici. Hein, ou c'est vous qui partez et du coup, vous donnez votre lettre de démission. Hein. Donc là, on nous parle des métiers de l'immobilier ici. Ok, bon, il y a de la surcharge de travail, burn-out ici, par rapport à un contrat. Là, on nous parle de contrat moyen-long terme. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous ici pour vous, mes amis taureaux. Alors, attendez. Je vous demande juste un instant. Je regarde quelque chose. Alors, attendez. Juste un instant.